Je vais prier pour lui avant. Notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu as accordée à notre frère Noël de préparer cette prédication pour ce matin. Notre prière, Seigneur, c'est que tu l'accompagnes pendant qu'il va partager avec nous ce que tu as mis sur son cœur, que tu le conduises, Seigneur, dans ce partage. Nous te prions aussi pour nous, que tu nous donnes d'avoir le cœur disposé pour te laisser parler à nos cœurs. Seigneur, que ça n'entre pas d'une oreille et sort de l'autre, mais Seigneur, que ça entre et ça reste dans le cœur, afin que nous puissions vivre conformément à ta parole, une vie qui te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on est toujours dans l'Épître aux Romains. C'est notre 24e message. Alors, pour commencer, je vais prier. Seigneur, tu vois, on veut partager ta parole. On te demande ta grâce, Seigneur. Sois avec nous et qu'on puisse bien recevoir ta parole et la mettre en pratique dans nos vies. Sois béni, Seigneur, et merci. Amen. Alors, comme j'ai dit, c'est le 24e message. Et puis, le texte, c'est chapitre 11, versets 1 à 12 de l'Épître aux Romains. Alors, nous poursuivons toujours notre étude de la lettre de Paul aux Romains. La dernière fois, nous avons fait l'étude du chapitre 10, les versets 4 à 21. Aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 11, les versets 1 à 12. Les chapitres 9 à 11 traitent du problème de l'incrédulité d'Israël. Ce qui se rapporte à la vocation des gentils et au rejet des Juifs commence avec le chapitre 9 et s'étend jusqu'à la fin du chapitre 11. Alors, je vais lire le texte d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Premier verset. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie et comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens.
afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Alors, on va commencer avec les versets 1 à 4. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alors, on va regarder le verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Qu'en est-il de l'avenir d'Israël? Est-il vrai, comme certains le pensent, que Dieu en a fini avec Israël, que l'Église est maintenant l'Israël de Dieu et que toutes les promesses faites à Israël s'appliquent désormais à l'Église? On dit que toute l'Église, le chapitre 11 de Romains constitue l'une des objections les plus fortes de cette théorie. La première question de Paul signifie « Dieu a-t-il rejeté son peuple complètement ?» En d'autres termes, tous les Israélites, sans exception, ont-ils été rejetés? Loin de là. Même si Dieu a mis son peuple, il l'a mis à l'écart, comme le verset 15 de ce chapitre l'affirme, cela ne veut pas dire que tous les Juifs ont été rejetés. Après tout, Paul était israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Sa postérité, son identité juive était incontestable. Et Dieu l'a choisi, Paul. On va continuer avec les versets 2 et 3. Le verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne saviez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Et d'Élie, c'est le E majuscule, c'est le prophète Élie. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie était l'un des plus grands prophètes juifs. Il accusa le peuple d'Israël devant Dieu parce qu'il avait tué les prophètes que Dieu avait envoyés et renversé ses autels. Élie croyait être le dernier vrai Israélite qui suivait Dieu et pensait que tous les autres avaient abandonné Dieu. Je suis resté moi seul, c'est ce qu'il y dit là. Je suis resté moi seul, se plaint-il. Lisons le texte de 1 Roi 19, 9 à 10. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes.
Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Voyons maintenant le verset 4. Mais quelle réponse Dieu leur donne-t-il? Il donne comme réponse, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Ce texte nous est rapporté dans 1 Roi 19, 18. « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Baal était la principale divinité des Phéniciens et représentait le soleil. Jézabel, la reine du roi juif, Akab, était phénicienne elle-même et voulait remplacer le culte de l'Éternel par le culte de Baal. Malgré son succès apparent, il s'en était trouvé certains qui ne s'étaient pas prosternés devant le faux Dieu. On va continuer avec les versets 5 et 6. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Comme à l'époque d'Élie, il y avait au temps de Paul un reste de Juifs qui subsistait par l'élection de la grâce. C'étaient des Juifs que Dieu avait choisis selon sa grâce et qu'il avait amenés à la foi en Christ. Par grâce, Dieu avait choisi ces Juifs qui, comme Paul, croiraient en Christ. Le Seigneur n'avait pas décidé de les sauver à cause de leurs bonnes œuvres, mais uniquement en fonction de sa grâce. Le point 1, j'ai 6 points là ici. Le point 1, la grâce ne récompense jamais le travail ou les efforts de l'homme. Point 2, l'homme ne peut jamais la gagner par ses efforts et son travail. Il ne la mérite jamais. Elle est toujours accordée à des gens qui n'en sont pas dignes. Autrement, elle ne serait plus une grâce. Elle est accordée gratuitement. Nous n'avons rien à payer pour l'obtenir. Et le 6e point, c'est nous la recevons comme une marque de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour nous. Alors, Dieu ne choisit pas ce reste sur la base de ses œuvres, mais par sa souveraineté dans l'élection de sa grâce. Ce n'est pas nos œuvres qui fait que Dieu nous choisit. Ces deux principes, la grâce et les œuvres, s'excluent mutuellement. Un don ne peut se gagner. Ce qui est gratuit ne peut s'acheter. Ce qui est immérité ne peut pas dépendre des mérites. Heureusement, le choix de Dieu reposait sur la grâce et non sur les œuvres. Sinon, nul n'aurait jamais pu être choisi. Si on s'attend à ce que Dieu va nous choisir à cause de nos œuvres, on fait fausse route. Il ne choisira jamais à cause de nos œuvres, c'est une grâce de sa part. On va poursuivre avec les versets 7 et 8. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis.
Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Le verset 7. Qu'est-ce qu'Israël a si ardemment cherché et qu'il n'a pas obtenu? Les Juifs ont cherché la justice, c'est-à-dire le salut, mais ils ne l'ont pas obtenu parce qu'ils l'ont cherché en essayant d'accomplir la loi et qu'ils ont refusé de croire en Christ et en le salut qu'il leur offrait gratuitement. Les élus sont les Juifs et les païens qui ont cru en Jésus. Verset 8. L'Ancien Testament, Ésaïe 29:10 et Deutéronome 29:4, avait prédit cette conséquence. Dieu a envoyé sur eux un esprit d'assoupissement qui les a rendus insensibles aux réalités spirituelles. Comme ils refusèrent de reconnaître le Seigneur Jésus comme Messie et Sauveur, ils sont devenus incapables de le voir tel qu'il était. Comme ils n'ont pas voulu entendre la voix de Dieu qui les suppliait, ils ont été frappés de surdité spirituelle. Ce terrible jugement continue encore aujourd'hui. Continuons avec les versets 9 et 10. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Ça, c'était les versets 9 et 10. L'apôtre rappelle ici les propos tenus par David, le grand roi des Juifs, au sujet des ennemis du roi. On voit ça dans le psaume 69, 23 et 24. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins, mais Paul les applique aux Juifs incrédules de son temps. La table était celle du festin spirituel que Dieu avait préparé à l'origine pour eux. Le festin des bénédictions spirituelles dont faisait partie la loi, les prophètes, les promesses et l'adoption en tant que fils de Dieu. Tous ces bienfaits étaient devenus comme un piège et un filet pour les Juifs. Donc une malédiction, parce qu'ils n'avaient pas cru en Jésus. Que leur dos soit continuellement courbé, comme celui des esclaves désobéissants. On va terminer avec les versets 11 et 12. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront? Tous. Verset 11. Paul soulève maintenant une autre question. Est-ce pour tomber qu'ils ont été bronchés? Ici, il faut sous-entendre finalement ou définitivement. Est-ce qu'ils ont trébuché pour tomber et ne jamais se relever?
l'apôtre s'insurge avec force contre une telle idée. Le but de Dieu consiste à restaurer. Il veut que, grâce à leur chute, le salut devienne accessible aux païens et qu'ainsi Israël soit excité à la jalousie, de sorte qu'ils finissent par revenir à Dieu. Paul ne nie pas la chute d'Israël. Au contraire, il la reconnaît à la fois dans ce verset. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Et dans le verset suivant, si leur chute a été la richesse du monde, mais ils s'opposent vigoureusement à l'idée que Dieu en a terminé définitivement avec Israël. Paul ne nie pas la chute d'Israël. Au contraire, il la reconnaît à la fois dans ce verset.